Bonjour, cette semaine je vous propose un tuto sur l'utilisation de Doubletech by Filmic, une application gratuite qui transforme votre iPhone en studio multicaméra et qui vous permet de capturer les images de deux caméras en même temps. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne, on parle de photos, de vidéos et de drones. Doubletech est une application gratuite qui fonctionne sur iPhone XR, XS, XS Max, sur les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max et toutes les séries des iPhone 12 et iPhone 13. Elle permet l'enregistrement de deux flux vidéo en même temps et permet d'obtenir ainsi deux valeurs de plan en une seule prise grâce à deux optiques différentes. Elle fonctionne aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. On démarre l'application depuis son icône, mais elle est accessible aussi à partir de l'application Filmic Pro. En haut à gauche, on accède à la bibliothèque des médias. En haut à droite, on trouve le sélecteur de mode de prise de vue. En bas à droite, on a le déclencheur et en bas à gauche, on accède au sélecteur de caméra. En appuyant sur le sélecteur, on prévisualise toutes les combinaisons des angles de caméra disponibles. Il est possible de sélectionner ou de désélectionner une caméra en appuyant directement sur son image. Là où les caméras sélectionnées sont entourées d'un liseré jaune. Le premier angle de caméra sélectionné devient la caméra A, la suivante devient la caméra B. Dans ce mode de sélection de caméra, on trouvera en bas à droite le sélecteur du nombre d'images par seconde, le framerate, que l'on pourra alors choisir entre 24, 25 et 30 fps. La résolution est, elle, fixée à 1080p avec le codec H264 et les fichiers sont enregistrés en point MOV. Une fois les caméras choisies, on appuie alors sur le bouton « Confirmer ». Il y a trois styles, trois modes de prise de vue. La sélection séparée, mode discrète. Dans ce mode, on peut déplacer la vue incrustation de la caméra B n'importe où sur l'écran. On peut la faire sortir sur le côté de l'écran et utiliser ensuite la flèche qui apparaît alors pour le rendre à nouveau visible. On peut aussi la glisser hors de l'écran, que ce soit vers le haut ou vers le bas. On peut mettre la vue incrustation en plein écran en appuyant sur les flèches de maximisation et utiliser les flèches de minimisation pour revenir à une vue image dans l'image. Dans tous ces modes, on peut placer un réticule d'exposition et de mise au point à la fois sur la caméra A et sur la caméra B. Un appui sur la zone choisie de mise au point permet de définir la zone d'intérêt et un nouvel appui permettra de verrouiller la mise au point. La bordure du cadre devient alors jaune. Par un appui sur la zone, on pourra aussi la déverrouiller. La bordure du cadre devient alors blanche. Un histogramme RVB est présent dans le bas de la fenêtre. Lors de l'enregistrement en mode séparé, peu importe où l'on déplace l'incrustation de la caméra B, Doubletech crée deux fichiers distincts de même nom, mais auxquels il ajoute un suffixe A pour la caméra A et B pour la caméra B. La sélection écran divisé, le split screen, dans ce mode, l'écran est divisé en deux parties égales, présentant la vue de la caméra A et la vue de la caméra B côte à côte. Lors de l'enregistrement, un seul fichier est créé. On double. Voilà. La sélection image dans l'image, picture in picture. Dans ce mode, tous les déplacements, mouvements et toutes les modifications de l'incrustation de la caméra B sont enregistrés avec celui en plein écran de la caméra A. Lors de l'enregistrement, tous les déplacements sont enregistrés dans un seul et même fichier. J'enregistre. Donc peu importe où je la place, je la déplace ici. Je la mets en grand. Comme dans l'interface de Filmic Pro, la bibliothèque permet d'accéder aux médias enregistrés. La visualisation du clip se fait en cliquant sur celui-ci. On peut sélectionner un clip en cliquant sur l'icône de sélection, puis en sélectionnant le clip souhaité ou en cliquant plus longtemps pour sélectionner tous les clips.
On peut aussi partager un ou plusieurs clips en appuyant sur l'icône de partage et choisir quelle sera la destination du ou des fichiers sélectionnés. On peut aussi sauvegarder plusieurs clips, par exemple, dans la pellicule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à la chaîne. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.